Aujourd'hui, je vais mettre le point sur une boutade de Karl Marx, bien connue, mais un peu mal compris ou à demi compris, malgré les explications qu'on fait autour. On connaît la phrase de Marx à propos de la religion est l'opium des peuples. On peut faire une toute grande dissertation sur cette phrase, mais juste je veux signaler la signification, ce que vraiment Marx a voulu dire derrière cette phrase. L'opium a un effet calmant, c'est compris et tout le monde explique cette phrase à partir de ce sens. Mais ce que vraiment Marx a voulu dire, c'est que après le fait que la religion calme les tensions, calme les douleurs surtout, les douleurs des prolétariats, les douleurs des travailleurs, les douleurs des peuples qui vraiment agonisent dans des structures sociales qui sont les fruits du capitalisme et du mal du capitalisme. Marx voulait aller plus loin. Il comprend par ça que bien que l'opium, la religion est un élément calmant des douleurs, mais en fait, et au-delà de cela, la religion ne peut pas résoudre les problèmes de la société. Elle a un effet calmant, mais elle ne résout pas les problèmes de la société. Et peut-être aussi que cet effet calmant a un autre rôle aussi, c'est de ne pas laisser aucune chance au peuple de faire le changement. Mais essentiellement, il veut dire que la religion n'a pas de solution. Elle fait juste une chose, c'est que dans chaque étape, elle ne fait que calmer les douleurs et calmer la couche qui est atteinte vraiment des politiques du capitalisme et du gouvernement qui est, en fin de compte, une souche, une classe politique
dominante. Je voudrais aussi dire que chaque gouvernement capitaliste ou qui a l'esprit capitaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il a une structure ou une politique vraiment maligne qu'il exerce avec le peuple. Quand le peuple monte pour changer quelque chose qui ne va pas dans la société, par exemple, il demande la liberté, il demande plus de liberté, il demande de développer des lois sociales. Qu'est-ce qu'il fait? Il met cette souche populaire dans une autre situation plus forte et plus malheureuse, qui fait appauvrir plus le peuple. Pour quel but? Pour quelle raison? Pour que le peuple, au lieu de demander des progrès concernant sa situation sociale et sa situation légale, par exemple, il se trouve dans cette situation plus encombrante, jusqu'au point où il doit oublier ses demandes pour la liberté pour demander, par exemple, du pain, pour demander de la baisse des prix après que le gouvernement fait hausser les prix. Donc, c'est une façon très maligne et c'est une ruse des gouvernements pour encombrer de plus en plus la vie du peuple, pour qu'il change de perspective, pour qu'il change de priorité. Par exemple, dans différents pays, on a une pénurie du pétrole, pénurie des remèdes. Donc, on oublie les manifestations pour faire tomber le président, jusqu'à faire des manifestations pour que le gouvernement, donc on a recours au gouvernement qu'on a voulu avant faire tomber, on a recours au gouvernement pour qu'il nous trouve des remèdes, du pétrole, de l'électricité. Donc la religion est en effet calmant et ne peut en aucune sorte trouver des solutions à nos problèmes. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par la nature de la religion, mais par une volonté de nous cacher les yeux, de nous faire des handicapés. L'opium nous handicape. Et
Et aussi, l'opium nous fait dépendants de l'opium qui représente le gouvernement. Alors qu'on voulait faire tomber le gouvernement, on se sent dépendu du gouvernement parce qu'il est le seul moyen pour, euh, pour, euh, pour faire assouvir nos besoins. C'est pourquoi Marx a dit la condition de toute critique est la critique de la religion. Jean-Jacques Rousseau, dans son contrat social, où chaque individu doit soumettre sa volonté au gouvernement qui a le devoir d'assurer sa sécurité et ses besoins. Il a banni la religion. Il a dit, celui qui aime Dieu, précisément, il a critiqué le christianisme, il a critiqué les chrétiens. Il a dit, dans ce contrat social, les chrétiens ne peuvent pas être de bons éléments dans ce contrat. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Dieu, alors qu'il faut adorer cette espèce de contrat social. Il faut adorer la volonté générale dans laquelle nous devons être un bon parti.